J'ai vu en préparant l'émission qu'il y a des personnes comme Alfred Kinsey ou John Monet qui sont des personnages emblématiques. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit topo et je vous laisserai rebondir bien évidemment aussi pour savoir quelles sont les origines de ce qui aujourd'hui se met concrètement en application dans les écoles dès le primaire sur l'intégralité du territoire français. Bien sûr, alors c'est fondamental et bon, ce ne sont pas des propos de hurluberlu, bien sûr, quand on remet en question certaines choses et puis qu'on pose des questions. Les sources sont disponibles. Voilà, les sources sont complètement disponibles et en fait, ça part notamment des travaux du rapport qu'on appelle aujourd'hui Kinsey pour vulgariser de 1948 qui vont reposer, c'est entomologiste quand même, sa spécialité c'est l'étude des insectes, ce monsieur, hein. Donc pas de pédopsychiatre, pas psychologue de l'enfant, pas médecin, voilà, aucun rapport. Et en fait, ces rapports ont été longuement étudiés par professeur Judith Reisman. Donc on a déjà un bagage. C'est une juriste qui a travaillé pour le ministère de la Justice américain, qui a pu aller tirer les ficelles. On s'est rendu compte donc, que ce rapport avait été financé par la fondation Rockefeller, qui est quand même derrière beaucoup de choses polémiques. Derrière l'ONU, derrière l'OMS, derrière beaucoup de structures très nombreuses. Et d'ailleurs, l'Institut Kinsey est encore rattaché aux Nations Unies aujourd'hui. Et donc, c'est quand même la Fondation Rockefeller qui a qui a aussi financé des rapports pour démontrer que les médecines alternatives n'avaient pas droit de citer, etc. Donc, on voit un peu la mainmise de cette fondation. Et l'orientation. Et de l'orientation. On peut préciser peut-être que ce bannissement, cette chasse aux sorcières par rapport aux médecines alternatives, est liée aussi aux intérêts tout à fait factuels de Rockefeller et consorts derrière les lobbies pharmaceutiques de la chimie. Complètement, puisqu'encore aujourd'hui, on a des documents officiels de la Fondation Rockefeller qui finance des scientifiques et des chercheurs pour valider tout ce qui est vaccination de masse au niveau mondial. Donc oui, il y a de toute façon toutes ces structures dites philanthropiques en fait font de l'argent à partir de ces sujets. Et c'est des pieuvres qui s'insinuent dans toute la société, dans de nombreux domaines. Exactement, et qui ont aussi en fait des liens entre elles, puisque la famille Gates a travaillé aussi avec les Rockefeller. Bon, et ce sont les mêmes en fait qui soutiennent le planning familial, CSUS. Donc en fait, c'est loin d'être les ramifications. On les retrouve via les financements. Et donc, en fait, il y a effectivement ces rapports qui sont extrêmement choquants. Bon, professeur Reisman a aussi démontré l'impact de l'industrie pornographique dans cette emprise sur l'enfant, de l'éducation à la sexualité, puisque bon, forcément il y a un bénéfice à en tirer. Et en fait, on peut voir dans ces rapports qu'il y a eu des violences et des agressions sexuelles faites sur des enfants, des bébés, des nouveau-nés dès l'âge de 2 mois. Il y a des grilles, rien n'est inventé. On parle des États-Unis dans les années 40-50. Exactement, et le rapport Kinsey a permis de faire passer cette idée qu'au final, l'enfant a une sexualité, et puis alors quasiment dès la naissance. Donc c'est vraiment extrêmement important parce que ça a rejailli dans les facs de psychologie, dans les facs de droit, avec un abaissement, dit professeur Reisman, un abaissement dans les peines pénales. Donc c'est vraiment, ça s'est infiltré aux États-Unis.